Quand tu es né de nouveau, tu n'es plus appelé à l'échec. Tu comprends? Ça va t'étonner. Tu n'as même pas besoin de te faire délivrer des liens de famille. Parce que tu rentres dans une nouvelle famille. Tu rentres dans la famille de Dieu. C'est fini. Et ce qui fait que tu vas voir dans les apôtres, il n'y a pas ces histoires de liens de famille qu'il faut couper. Il n'y a pas ça dans les apôtres. Au nom des mots de blocage, au nom de monde. Il n'y a pas ça, tu ne trouves pas ça chez eux. Quand tu trouves quelqu'un qu'on est en train de délivrer, c'était un païen. On dit car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il faut ces trois choses pour que la naissance soit faite. Voilà pourquoi Jésus était venu accomplir cela. Et il dit à la croix, tout est accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Donc tu peux naître de nouveau aujourd'hui là où tu es là. Il suffit seulement de croire en Jésus de tout ton cœur et de faire confiance. Et la confirmation que toi tu es né de nouveau, il te renvoie l'esprit parce que c'est l'esprit maintenant qui doit témoigner, qui doit te confirmer que toi tu es enfant de Dieu maintenant. Et tu vas commencer à marcher par l'esprit. Active-toi, mets-toi dans la consécration, commence à activer ta vie, non pas pour avoir de l'onction comme les gens disent, ils vont chercher à prier pour l'onction. Non, ça c'est n'importe quoi. Tu as l'onction avec toi quand tu es né de nouveau. Tu vois, tu n'as pas besoin de frapper aux portes humaines. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin de regarder à ton Dieu, à ton Seigneur. Toi qui es né de nouveau, ton Père, il est responsable. Il est le Papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen. Et donc tu as le bonheur de la vie avec toi. Toi qui es né de nouveau. Toi qui as le Saint-Esprit avec toi. Souci de vous informer, divertir et vous former. Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui a la prise de vue, il y a Jordan Panzo qui assure la réalisation. Bien parlons de la Fondation d'Elle au cœur de la nation, ainsi qu'à l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Onanini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, nous voici encore une fois de plus dans un nouveau numéro de spécial culte. Donc ça c'est un culte comme vous le savez, à chaque fois que je reçois l'homme de Dieu, c'est un éminent serviteur de Dieu, pasteur Max Daniel de Aigle Ministry. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions quand même traverser ces moments de culte, un moment en contact avec le Seigneur, un moment qui est en train de transformer nos vies. Et effectivement, il n'y a pas que des enseignements, mais nous avons déjà expérimenté qu'il y a des gens, pendant même les enseignements, qui ont reçu même la guérison. Il y a des gens qui ont reçu des visitations. Et ça, c'est tout à fait normal. Là, on comprend que Dieu, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qu'ils pensent que Nzamba changera, changera été. Donc, il est là, il est vivant,
il opère, il continue toujours à sillonner et à faire grand chose. Merci beaucoup. Alors, nous avons le plaisir de le recevoir sur ce plateau. Donc, c'est lui qui va conduire ces cultes. Alors, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa, merci beaucoup. Merci papa. Et alors, comme d'habitude, un compagnon des luttes, donc Berger Gaël est là. Berger, ça va? Ça va très bien. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour à tous ceux-là qui seront en train de vous suivre. Ok, merci beaucoup. Comme je vous ai toujours dit que c'est un culte, alors on ne commence pas ce culte sans pour autant rendre grâce à Dieu, sans pour autant prier. Alors, vous qui êtes à la maison, apprêtez déjà vos bloc-notes, vos stylos, mais avant tout, on va prier. Après la prière, vous pouvez quand même démarrer avec nous tout en étant concentré. L'homme de Dieu, vous avez la parole. Merci beaucoup. On va prier et puis on va commencer notre programme. Saint-Esprit, nous voici encore une fois de plus entre tes mains. Seigneur, des familles, des responsables devant leurs écrans, tous ensemble, nous avons besoin de toi en ce moment. Couvre-nous par ta puissance, par ta grâce, parle-nous, enseigne-nous et vivifie les membres de nos corps mortels par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, on démarre ces cultes. Vous êtes déjà prêts? Alors apprêtez vos stylos. On va écrire tous ensemble. On va nous enseigner. Alors, avant de commencer avec les enseignements, mesdames et messieurs, dernièrement, nous avons parlé d'un élément très important. La visite de l'homme de Dieu dans un grand centre hospitalier, bien sûr, ici à Kinshasa. Il a rendu visite aux malades. Il a prié avec eux. Et Dieu était au rendez-vous. Jésus-Christ de Nazareth était au rendez-vous. Il y a eu de miracles. Ceux qui étaient vraiment sérieusement malades ont été guéris par la puissance du Saint-Esprit. Alors, on va quand même vous faire découvrir ces images. On va le suivre avec beaucoup d'attention et quelques témoignages qui sont liés, bien sûr, avec ces images. Suivons et on se retrouve juste après. Les guérisons miraculeuses dans les hôpitaux soulèvent à la fois un intérêt spirituel et social profond, surtout dans un contexte où la foi et la médecine coexistent. En ce mois de mai, Dieu avait mis à cœur son serviteur, le pasteur Max Daniel, le fardeau d'effectuer une descente dans les hôpitaux de la ville province de Kinshasa afin de prier pour le cas compliqué. Alors, lors de cette descente, le Saint-Esprit a fait des choses inexplicables et a opéré de guérison instantanée. Je vous raconte quelques miracles opérés par la puissance du Saint-Esprit ces jours-là. Arrivé à l'hôpital, il y avait un frère qui souffrait d'une maladie respiratoire dont le médecin ne connaissait pas les noms. Il toussait tellement au point où il n'arrivait pas à faire 5 mètres de marche. Ce jour-là, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, le frère a été guéri sur place et il est sorti de l'hôpital. Nous parlons en images et nous vous laissons le temps de suivre les témoignages de ses frères. Bonjour frères en Christ, le peuple de Dieu. Le nom c'est Choukourou Bouroko Michael. Je suis là pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi grâce à mon pasteur Daniel, Max. J'étais malade, j'étais obligé d'aller à l'hôpital. Pour quitter ici chez moi et arriver sur à la route, en tout cas c'était pas facile. Je sentais comme si disons la respiration va s'arrêter. Quand je faisais même 5 mètres, je sentais en tout cas comme si la respiration va s'arrêter. Maintenant, en arrivant à l'hôpital, on m'a fait passer directement à la radio. On a trouvé qu'il n'y a pas la maladie. Puisqu'on disait que peut-être je peux avoir, à part la maladie, je peux avoir un grand problème au niveau de la poitrine. Et là, on avait trouvé que non, il n'y a pas de maladie au niveau de la poitrine. On m'a fait seulement certains médicaments pour mettre effet peut-être à cette douleur-là. Et là, en tout cas, je n'arrivais plus même à respirer. Là, en tout cas, c'était déjà... Donc, je parlais avec les gestes.
Là, je fais donc, là, je fais même 5 jours. Ça pour accentuer le changement. Donc, la question seulement qu'on m'avait posée, est-ce qu'on peut amener est-ce que le pasteur peut prier pour toi? Il y a une dame médecin qui m'avait posé cette question. Moi, j'avais dit que non, c'est ça. C'est ce que je veux, non. Le pasteur est arrivé. La première question que le pasteur m'avait posée, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir, peut te faire sortir de cet hôpital? Moi, je lui avais dit, en tout cas, je crois. Il a prié pour moi. Dieu va aller. Docteur, en tout cas, dans 5 minutes, il m'avait dit que non. Est-ce que tu peux maintenant te lever et aller? Parce que j'avais du mal même à faire combien? 5 mètres, aller-retour. Il m'a dit non, est-ce que tu peux aller même à l'extérieur et rentrer? Je fais les mouvements là, quand je suis rentré. Quand le problème là s'est arrêté. La respiration, j'ai parlé, j'ai discuté même avec les médecins déjà. En tout cas, je me suis demandé c'est quelle sorte de miracle. Mais en tout cas, frères et sœurs, il faut croire à Dieu. Et il faut savoir que Dieu existe. Et il faut savoir aussi qu'il y a les hommes que Dieu a envoyés pour sauver son peuple. En tout cas, mon pasteur, partout là où vous êtes, en tout cas, que Dieu puisse vous bénir. Que cette mission, en tout cas, soit une mission éternelle pour vous. Il y avait encore une maman qui avait de fortes douleurs au niveau de la tête. Souffrait également au niveau du genou, de pied et un peu partout. Elle avait de fortes douleurs comme pas possible. Alors ce jour-là, au nom de Jésus-Christ, la maman a été complètement guérie et restaurée instantanément. Alors, je vous laisse le temps de suivre également les témoignages de cette maman qu'on appelle Maman Jackie. bobimi na hôpital boza na ndako ndenge nini ozosaki na ndako na nga naosante calme nzambe asungi obimi mpo molenge nakutaki eza ndenge na amen. Cette fois-ci, on va vous parler de ce que Dieu a eu à faire aussi dans la vie de ce papa qu'on appelle le papa Clément. Il a fait presque 2 ans et 8 mois sans marcher. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, le papa Clément qui avait fait 2 ans et 8 mois sans marcher, ce même jour-là, il a marché sur place et cela était un objet d'adoration parce que c'était quelque chose d'étonnant pour sa femme. Que toute la gloire revienne à Jésus pour ce qu'il a eu à faire et que le Seigneur bénisse son serviteur, le pasteur Max Daniel. Avec les mêmes comme autrefois dans le désert, Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci beaucoup. Enfin, homme de Dieu, on a quand même aujourd'hui, on avait promis les images et les gens ont vu. Exactement. Alors un petit commentaire. J'ai pas grand commentaire à faire, sauf que je crois que l'amour de Dieu sillonne, comme tu as dit, l'amour de Dieu sillonne encore sur la terre, en train de chercher qui est dans le besoin et qui peut tendre sa main pour que le Seigneur la prenne et le guérisse et le sauve et le sorte de la situation dans laquelle il se retrouve, parce que Dieu veut le bonheur de tous. Je profite d'ailleurs pour parler à tout le monde.
en même temps de cela. Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, Jésus veut te sortir de là. Peu importe la situation. Ça peut être une maladie. Ça peut être une situation sociale chaotique. Ça peut être une situation de couple qui ne marche pas très bien. Peu importe la condition dans laquelle tu te retrouves, sache-le, moi je crois avec Jésus, ensemble, qu'il peut te sortir de là. Et si seulement tu peux lui tendre la main, sa puissance et son amour sont disponibles pour se manifester dans notre vie. Comme bien évidemment les autres frères ont vécu l'amour de Dieu. Effectivement, mais papa, est-ce que c'était quand même facile? Parce qu'on se dit dans ce genre de bâtiment, il y avait beaucoup d'esprit. Il y a des gens qui étaient en désespoir, des gens qui se disaient que non, c'est des trop. 2 ans, par exemple, en train de souffrir. Il y a des gens qui ont fait 6 mois. Et lorsqu'on vous a raconté tout ça, je voudrais savoir comment était quand même votre état d'esprit. Effectivement, ça fait très mal, en fait. Tu compatis aux douleurs des autres. Quand je regardais, par exemple, notre papa Clément, qui a fait 2 ans et 8 mois qui ne marchait pas, et quand la maman, sur la vidéo, elle n'a pas parlé, mais quand elle a parlé, elle expliquait comment elle en a souffert, la situation de papa qui portait des pampers. Là, même dans la vidéo, vous voyez avec des pampers, il fait tout sur place. 2 ans et demi, il ne marche pas. Et il a marché. Et son garçon, son fils, a même accepté de se faire baptiser quand il a vu ce que Dieu a fait. C'est que tu souffres avec les personnes ensemble. Et c'est dans cette compassion que Christ passe pour guérir les autres. Ça fait très mal. Le milieu hospitalier, c'est un milieu assez bizarre. Il y a tellement d'esprit dedans. Beaucoup d'esprit. Et les gens souffrent. Tu vois la souffrance. Et on peut apporter cela. Et tous les chrétiens là où ils sont, ils peuvent apporter cela aux enfants de Dieu qui ont des difficultés, aux personnes qui souffrent. Donc tu ne restes pas à la maison avec la divinité que tu gardes avec toi. Sors, va dehors, va chercher quelqu'un qui en a besoin, donne-le lui. Partage la vie, partage la guérison, partage la joie, partage la paix. C'est ce que nous devons faire. On n'a pas besoin tous de faire des églises et de servir Dieu dans des églises forcément. Mais le monde est notre église. Et là où tu es, tu peux être un canal de transmission de la miséricorde de Dieu aux personnes qui en ont besoin. Amen. Alors cette descente, c'était juste une ou bien il y en aura encore Non, mais une continuité? La semaine prochaine, on va faire encore une autre descente. Là, on a visité 3 hôpitaux à peu près ici. Il y a 2-3 témoignages qu'on a recueillis. Mais toutes les personnes que vous avez vues, je dis bien toutes les personnes pour lesquelles on a prié, étaient guéries. Toutes. Toutes étaient guéries sur place. Je pense que le frère peut témoigner. Exactement. Ouais. Et effectivement, un petit commentaire quand même, Berger Gaël, parce que tu étais sur place. Ça a été quelque chose de très, très bon. Je dirais même inexplicable, parce que c'est que Dieu a fait. Imaginez comme l'exemple que le pasteur a dit ici, là, de ce papa qui a fait 2 ans et 8 mois. Ça a marché. Il était là, couché sur le lit. Et puis, lorsque nous sommes entrés, il n'arrivait même pas à savoir que les gens sont entrés. Donc, quelqu'un qui est totalement désespéré. Maël, il s'est cueilli déjà. Il a perdu même sa façon de réfléchir. Il n'arrivait pas. Sa femme, son épouse, a jubilé dans la salle. Et le plaisir, c'est de donner la joie aux gens même. Et la maman a jubilé dans la salle, elle a acclamé. Quand je dis à papa, tellement la communaise, la maman même me dit, au nom de Jésus, tellement. Elle partageait la foi. Elle avait la foi avec nous ensemble. Et j'ai dit, maman, tellement ça y est. Quand elle a touché le papa, elle a élevé, elle a dit, papa, tout le monde a tellement ça été. On le transporte. Oh, déjà, c'était un miracle. Et le papa, il a marché. Il a marché. Ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. La série continue. Alors, toi qui veux expérimenter la main de Dieu, tu veux aussi connaître Christ, comment il opère, comment il agit. En tout cas, n'hésite surtout pas. L'adresse est là. L'homme de Dieu va t'aider. Va t'aider. Tu es malade, tu as des problèmes. Ne désespère pas. Dieu agit toujours. Il est toujours au rendez-vous. Alors, il y a un grand événement que nous sommes en train de préparer. L'homme de Dieu, c'est pour très très bientôt là. Exactement. Alors, on sera où? Ça sera aussi quand? Alors, c'est exactement le 1er août. Ok. Le 1er août, ça sera à Massina. Parce que... Donc, on traverse directement à Tchango. On ne fait pas de ce côté-ci, on fait de l'autre côté, on fait à Tchango. Ça sera le 1er août. À Massina, Petro Congo, de 22h à 5h du matin.
L'activité est dénommée nuit de gloire. C'est une nuit de gloire, une nuit pendant laquelle la gloire du Saint-Esprit va se déployer, la gloire de Dieu va se déployer dans nos vies. C'est une nuit de gloire comme on l'a appelé, c'est l'Esprit de Dieu qui a voulu qu'on l'appelle comme ça, et je pense que sa gloire va pénétrer dans les différents domaines des vies des gens qui vont arriver ce soir-là. De 22h à 5h du matin, dans la salle Thalassa. Vous voyez quand vous êtes sur le boulevard Mobutu. Petro-Congo, la route de Petro-Congo. Vous prenez Petro-Congo, l'entrée Petro-Congo. Exactement. Avancé. Numéro 28. 28. Numéro 28, en face de l'église Arche de l'Alliance. Ah, il y a une salle là qu'on appelle Thalassa. C'est dans cette salle-là. Ok, donc avant même d'arriver sur l'abattoir. Oui, tu n'arrives pas à abattoir. Quelque part là, oui. Il y a Don Bosco aussi là-bas en bas, mais tu n'arrives pas là-bas. Là, et c'est là-bas qu'on va être de 22h à 5h du matin. On va expérimenter encore l'amour de Dieu et la gloire de Dieu. C'est une première qu'on est en train de faire, mais ça va continuer comme ça pour que les enfants de Dieu pénètrent dans une dimension de gloire dans tout ce qu'ils sont en train de faire, de l'amour de Dieu, bien évidemment. Ok, alors, bien aimé, saisis cette opportunité. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous êtes malade, venez. Et vous savez que ça, c'est vraiment une grâce. Pourquoi? Parce que le Kunga réclame, Ngalema réclame, mais voilà que c'est Tchango qui va bénéficier quand même de ces moments. Alors, rien n'empêche. Je dois soutenir de côté parce que le coup en tout cas, merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, on va faire la continuité. Exactement. Par rapport à la nouvelle naissance, parce que Batozo est là quand même, va évoluer les sous-sous. Alors aujourd'hui, effectivement, vous voyez, la nouvelle naissance, c'est une naissance. Elle est très longue, elle ne va pas finir. C'est la vie de tous les jours du croyant. Et je pensais, après 4 séries d'enseignements, 4 enseignements dans la série ici, on peut clôturer aujourd'hui. On va atterrir en douce. Je vais peut-être larguer beaucoup de choses à la fois, mais les gens devront avoir le temps d'aller étudier. C'est ça le plus important. Quand nous donnons des versets bibliques, que les gens aillent étudier à la maison afin de pouvoir développer leur foi. Et donc, par rapport à ça, je crois que je vais faire un tout petit rappel sur la nouvelle naissance. On a montré que c'était un élément très capital, très important pour les enfants, pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui viennent à Dieu. Vous êtes obligés de naître de nouveau. Et on avait expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait naître de nouveau. On a montré comment est-ce que quand Dieu a créé l'homme, le premier homme, quand Dieu l'a créé, cet homme a chuté de la position que Dieu lui avait donnée. Il a été déchu. Il a perdu la position divine, la position de gloire, la position d'excellence, la position d'autorité, du pouvoir, de la vie que Dieu lui avait donnée. Il a chuté de cette position par le péché. Et du coup, tous les hommes qui naquirent ou bien qui sont nés à partir de cet homme avaient la nature déchue en même temps. C'est ainsi que Jésus-Christ devrait venir pour corriger cette naissance. Et voilà pourquoi il a introduit la notion de la nouvelle naissance dans Jean 3. Nous avons alors regardé ensemble dans Jean 3 comment est-ce que la nouvelle naissance est en train de s'opérer. On a vu que la nouvelle naissance est opérée par la connaissance de la parole de la rédemption. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, l'œuvre de la croix, la bonté de Dieu à la croix, et l'accepter comme le Messie, comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, quand tu te rends compte de combien il a payé le prix pour que tu sois libre, accepter cette parole te donne droit à la nouvelle naissance. Et comme confirmation que tu es né de nouveau, le Seigneur envoie son esprit sur toi. Le Christ vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi après avoir cru réellement cette parole. Et c'est là que tu nais effectivement de nouveau. Et ça te permet donc de retourner dans la dimension de l'autorité, dans la dimension de l'excellence, dans la dimension du pouvoir, de la divinité dans laquelle était Adam. Et Jésus était ce prototype que Dieu a animé devant nous afin que nous nous rendions compte de ce que nous sommes censés être une fois que nous sommes nés de nouveau. Jésus était un modèle et nous sommes censés être exactement comme Jésus. Je pense que les prochains enseignements, Papa Alain, ça sera peut-être le fait de décortiquer le Christ, le Seigneur Jésus, pour que nous voyions à quoi doit ressembler notre vie en tant que chrétien. Il faut que l'on voie à quoi doit ressembler notre vie. On ne peut pas mener une vie humaine. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. On doit mener une vie totalement divine. Dans tous les cas.
Et on va essayer de revenir sur ça par la grâce de Dieu, peut-être pour les prochaines thématiques. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite conclusion en récitant simplement certains versets de la Bible, sans donner beaucoup d'explications. Et selon le temps, je pense qu'il nous reste une vingtaine de minutes, 22 minutes. Donc on va essayer d'aborder la conclusion sur la nouvelle naissance. On va voir que la Bible est en train de parler effectivement de ça, en long et en large, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, du 1er au 21e verset. On va tout lire. Bien évidemment, si le temps nous le permet, on va tout lire et on va comprendre encore une fois de plus c'est quoi la nouvelle naissance. Je vais rajouter certains éléments et ça va vous aider. La nouvelle naissance n'est pas un simple fait de dire non, la nouvelle naissance est un don d'amour de Dieu pour toi. C'est un don d'amour de Dieu pour toi. Il faut que tu comprennes ce que Dieu te donne dans la nouvelle naissance. C'est très nécessaire que tu comprennes cela. Parce que, vous savez, vous n'allez pas vivre la liberté que Christ vous donne sans la connaissance que Christ donne. Donc, le degré de la liberté, tu la vis selon le degré de la connaissance que tu as de ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Plus tu connais, plus tu commences à vivre la liberté. Ce qui fait qu'on peut avoir 5, 6, 7 000 chrétiens, mais les 1000 chrétiens ne sont pas en train de vivre la vie chrétienne de la même façon. Tout dépend de la dimension de la connaissance révélée que chacun est en train d'avoir. Plus tu connais, plus tu découvres, plus tu avances. Moins tu connais et tu restes en arrière aussi. Il est très important de connaître. Et la Bible dit que mon peuple périt. Ce n'est pas le peuple de Satan qui est en train de périr. C'est le peuple de Dieu. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur qui est en train de périr. C'est nous qui périssons parce que nous ne connaissons pas. Par faute de connaissance, à cause de l'ignorance, nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de mourir. Nous devenons comme des mendiants, tendant la main à des gens qui peut-être ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Et peut-être même qu'on est meilleur que ces gens-là, vu la position que Christ nous a donnée. Mais on estime qu'on peut recevoir des choses venant de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Et donc, on va rajouter encore des éléments sur la nouvelle naissance aujourd'hui et on va boucler cela. Dans 1 Jean chapitre 5, du 1er au 21e verset, la Bible dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Vous comprenez avec moi encore que c'est Jésus qui est le socle de la nouvelle naissance. Croire dans la personne de Jésus. On avait vu la fois passée que croire dans la personne de Jésus, c'était faire confiance, c'était s'appuyer et c'était s'attacher à la personne du Christ. Les trois mots, faire confiance, se confier, s'appuyer, s'attacher que sur Jésus. Quand tu crois qu'il est le Christ, tu es né de Dieu. Tu n'es plus né de l'humanité. Il y a quelque chose de nouveau qui commence en toi, qui entre en toi. Il y a un être en toi qui vient du ciel. Et la Bible dit, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ici, la Bible, le passage ici est en train de montrer l'importance de l'amour comme élément principal qui nous fait reconnaître que toi, tu es né de Dieu. C'est très important. Je vais expliquer par la grâce de Dieu chaque passage en descendant. Et tu retiens ce qui est important pour toi. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, quand tu es né de nouveau, il y a trois choses qui se passent avec toi. Tu commences à aimer Dieu. Le Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes et tu aimes ses enfants et tu pratiques, tu gardes ses commandements. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, peut se rendre compte qu'il est né de nouveau dans sa capacité à préserver, à garder les commandements du Seigneur, à marcher dans l'alignement de la parole. Je ne parle pas de quelqu'un qui observe des principes moraux. Je ne parle pas de ça, les amis. Je parle de la parole de Dieu. Je ne parle pas des Écritures. Je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est plus fort que les Écritures. La parole de Dieu, c'est tout un homme, tout un esprit qui vit avec toi. Et tu commences à vivre avec cette réalité spirituelle-là. C'est là que tu peux te rendre compte que tu es effectivement né de nouveau et qu'il y a un autre être qui t'accompagne partout où tu vas.
Et tu vas aimer ces choses. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. La parole de Dieu, la marche chrétienne ne sera pas pénible pour toi. Ça le montre clairement dans la Bible. La parole de Dieu ne sera plus quelque chose qui est pénible pour toi. Tu ne souffres pas à observer la conduite de l'esprit. Tu ne souffres pas à observer la marche étroite, la marche resserrée de l'esprit. C'est comme une marche qui coince, mais ça ne te coince pas. Tu as du plaisir en cela. Il y a des restrictions, il y a des exigences, il y a des principes. Et tout ça, c'est l'esprit qui te le donne. Et tu marches avec lui dans cela. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Encore une fois de plus, ça ne va pas te déranger. On te montre que quand tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, la victoire sur le monde est ta portion. La victoire t'appartient. Tu triomphes devant chaque situation. Tu triomphes devant la maladie. Tu triomphes devant la mort. Tu triomphes devant l'échec. Tu triomphes devant les malédictions. Peu importe la situation devant laquelle tu te retrouves, quand tu fais appel à ta nouvelle naissance, Seigneur, moi je suis né de nouveau. Cette situation ne peut pas me vaincre. Au nom de Jésus, Satan sort. En ce moment-là, tu es en train de faire appel. Tu invoques la puissance de ta nouvelle naissance. Tu invoques la culture, le pouvoir de ta nouvelle naissance. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas invoquer. Ça, c'est un problème. Tu peux être né de nouveau, mais tu ne sais pas invoquer. Comment ça? Regarde ça comme question après. Parce qu'il faut invoquer, il faut la foi. C'est par la foi qu'on invoque. Parce que tu peux être devant une situation, ça t'intimide. Tu recules. Tu comprends? Mais quand tu es oui, mais tu es né de nouveau. Et tu ne vivras pas les résultats de la divinité qui est en toi. Mais il te faut la foi maintenant, en ce moment-là. La foi pour dire que non, 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 moi je suis né de Dieu. Et quand je suis né de Dieu, je dois triompher. Rien ne peut me mettre par terre. Au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que ça fonctionne. Peu importe la situation, peu importe la situation, même si tu viens de naître de nouveau hier, au nom de Jésus, ça marche. Mais il faut la foi, il faut faire confiance en Jésus. Il faut faire confiance dans sa parole. Il faut se confier, il faut s'appuyer, il faut s'attacher. Le principe qui te fait naître de nouveau, ça te conduit jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, tu fais appel. C'est un pouvoir élevé. Tu comprends? On n'est plus, quand tu es né de nouveau, tu n'es plus appelé à l'échec. L'échec n'est plus ta portion. Ça va t'étonner. Tu n'as même pas besoin de te faire délivrer des liens de famille. Parce que tu rentres dans une nouvelle famille. Tu rentres dans la famille de Dieu. C'est fini. Et ce qui fait que tu vas voir dans les apôtres, il n'y a pas ces histoires de liens de famille qu'il faut couper. Il n'y a pas ça dans les apôtres. Au nom des mots de blocage, au nom de monde. Il n'y a pas ça, tu ne trouves pas ça chez eux. Quand tu trouves quelqu'un qu'on est en train de délivrer, c'est un païen. C'est un païen. Le chrétien, lui, il est dans le creux de la main de Jésus. Il est tenu là-bas dedans. Blocage, c'est compliqué. Et si tu remarques qu'il y a un esprit qui te dérange, chasse-le au nom de Jésus. Tu as le pouvoir désormais, quand tu es né de nouveau, tu as le pouvoir de chasser tout ce qui te dérange. Voilà. On continue. Et c'est notre foi. Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, autrement dit celui qui est né de nouveau. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Vous voyez, on nous ramène sur la nouvelle naissance. C'est Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ce passage 5 et 6, tu peux avoir du mal à comprendre ça. Regardez, quand une femme va naître, va donner vie, pas va naître, va accoucher, il y a deux éléments qui se passent. D'abord, il y a la poche des os qui se brise, il y a l'eau qui sort, n'est-ce pas? Et puis après, il y a le sang qui sort. Et ensuite, il y a une naissance qui se fait. La naissance commence par l'eau et... le sang. Exactement. Et vous allez voir que Jésus-Christ, à la croix, quand on va lui percer la côte, c'est l'eau qui sort d'abord, et ensuite on perce, et c'est le sang qui sort après. Donc c'est comme ça qu'on dit que lui, Jésus, il a apporté l'eau et le sang pour prouver qu'ici, il est en train de se passer une naissance. Ici est le lieu de naissance. Ici est la maternité du ciel. Pour naître dans le ciel, c'est au pied de Jésus, c'est à la croix qu'il faut le faire. Et comme ça qu'on dit ici, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement,
mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. L'esprit rend témoignage que tu es né de nouveau totalement. Regardez, quand maman bimisi mai, après bimisi maman kila, moi la soka botami, il faut esprit que tu as na kata moi, c'était moi na brobenge morné. Bon te. Moi la médecin ko beta pas a beti moi. C'est moi la zone la te balibi moi na zo kufa. Mais quand l'esprit prend le contrôle de l'enfant, l'enfant commence à pleurer directement. Il y a un contact entre le corps et l'esprit en même temps. La vie vient. Maintenant, on dit ici, c'est l'esprit, parce que l'esprit est la vie. C'est l'esprit qui rend témoignage. Donc, il y a l'eau qui est sortie à la croix, il y a le sang qui est sorti à la croix, et à Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur ceux qui étaient là, sur l'église. Le Saint-Esprit vient confirmer qu'effectivement, il y a naissance. C'est vraiment biblique. Le Saint-Esprit vient confirmer qu'il y a naissance. Alors, le verset 7, on dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il faut ces trois choses pour que la naissance soit faite. Voilà pourquoi Jésus était venu accomplir cela. Et il dit à la croix, tout est accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Plus rien ne reste. Donc tu peux naître de nouveau aujourd'hui là où tu es là. Il suffit seulement de croire en Jésus de tout ton cœur et de faire confiance. Et la confirmation que toi tu es né de nouveau, il te renvoie l'esprit parce que c'est l'esprit maintenant qui doit témoigner, qui doit te confirmer que toi tu es enfant de Dieu maintenant. Et tu vas commencer à marcher par l'esprit. Petit à petit, il t'enseignera la voie du Christ pour correspondre à Jésus-Christ. Alors, on continue. Ça va, non? Oui. C'est clair, hein? Voilà. Verset 9. Nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le témoignage de Dieu est plus grand. Les gens peuvent dire, déjà, ici, ça, c'est les gens qui témoignent ça. On n'a pas besoin de leur témoignage. Il faut le témoignage de Dieu. Et Dieu témoigne, comme il a rendu témoignage à son Fils, à la croix. C'est lui qui a dit que Jésus est son Fils. Il l'a déclaré. Il le déclare dans ta vie quand tu reçois l'Esprit, quand il te donne le Saint-Esprit. C'est vrai que quelqu'un en naissant de nouveau, il peut recevoir l'Esprit de Dieu en même temps, mais il y a des gens qui prennent du temps. Tu as cru aujourd'hui, mais le Saint-Esprit vient après. 2 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après. Parce que tu n'as pas eu de la soif pour ça, tu n'as jamais eu ça, parce qu'il faut la soif pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut le rechercher, il faut aller l'attendre à Pentecôte, comme les apôtres ont fait. Ils sont allés attendre. Et toi ne penses pas que tu vas le recevoir différemment. Tu n'as jamais attendu. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie. C'est très anormal. Dans la naissance naturelle comme ça, le 10 août, tu ne sais pas compter ton nombre d'années en Jésus-Christ spirituellement. Tu comptes le nombre d'années par rapport à l'église de Bosso. Non. Sa naissance. C'est comme ça que si tu as un téléphone, tu sais que tu l'as. Si tu as le Saint-Esprit, tu sais que tu l'as et tu sais quand est-ce que tu l'as eu. C'est une expérience glorieuse qui peut faire que tu ne peux jamais oublier ça. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, ça se passe exactement comme à Pentecôte. Ouais, comme à Pentecôte. Tu peux entendre le bruit d'un vent impétueux autour de toi. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, papa, c'était dans une brousse. Et je priais. Je priais. Oui. Je disais, Seigneur, je jeûnais tous les jours. Jusqu'à ce que tu me remplisses du Saint-Esprit. J'étais à la maison, je priais toutes les nuits. Ça ne marchait pas. Je prie. Et le 3e jour à la forêt, j'étais en train de prier. Sous jeûne. Je priais et j'ai senti le vent là m'entourer. Ça m'entourait. Ça soufflait autour de moi, mais j'avais les yeux fermés. Du coup, il y a comme une puissance de repentance qui vient sur moi. C'est comme ça que je dis que l'homme ne peut pas se repentir de lui-même. C'est des histoires. Il faut que Dieu te donne la grâce de la repentance. J'ai pleuré mes péchés ce jour-là, mes frères et sœurs, comme je ne l'avais jamais fait de ma vie. Pourtant, ça faisait 6 ans que j'allais déjà à l'église. J'ai pleuré mes péchés comme pas possible. Et je voyais Jésus, je me voyais en train de crucifier Jésus à la croix. Je voyais que c'est moi en fait qui l'ai crucifié. Et que tout ce temps j'ai vécu païen sans le connaître, je lui faisais du mal. Ça circulait comme un film et j'avais très mal. Moi, je suis en train de... Et j'étais désespéré. C'est comme si... Et pendant que j'étais dans cette condition-là, où il n'y avait plus d'espoir pour moi, où je pleurais en même temps le vent là, mais je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai compris ça juste après. Et j'entends une voix qui dit,
fils, tu es pardonné. Et le Saint-Esprit m'a rempli sur place. Et je ne peux jamais oublier ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux jamais oublier. Ça se passe en février en 2006. En février en 2006. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. Je peux raconter ça comme si c'était hier. Je ne peux jamais oublier. Ça se passe comme à Pentecôte. C'est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je continue. Alors, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. On va suivre le témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Il te donne l'esprit. Il témoigne que toi, tu es là, tu as la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une vie après la mort. N'allez pas comprendre ça comme ça. La vie éternelle, c'est une vie. Elle est éternelle. Elle ne connaît pas de mort. Ne pense pas que non, la vie éternelle, c'est la vie éternelle veut dire Zoé. Oh bon? En grec, Zoé, la vie de Dieu. Okay. C'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas la vie qui vient après la mort. Non, 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 non. C'est Dieu qui est éternel. Qui est éternel encore dans Mukilio à part ensemble? Certains pensent que après la mort, effectivement, je sors le Seigneur ici. Dès que je meurs, là maintenant j'aurai la vie éternelle. Une mauvaise compréhension. La vie éternelle, tu la reçois quand tu nais de nouveau. Et cette vie-là peut s'activer déjà sur la terre. Tu vis ça. C'est une vie divine. C'est la vie de l'autorité. C'est la vie de l'excellence. C'est la vie de victoire. C'est la vie du pardon. Où tu es rempli d'amour. Tu es tout le temps joyeux. C'est la vie de l'humilité, de la simplicité, des caractères divins en toi. C'est la vie de Dieu, la vie de l'autorité. Tu prends autorité devant chaque force négative. C'est la vie du succès, c'est la vie de la percée, la vie de la gloire de Dieu autour de toi. Où on peut encore voir Jésus dans ton corps. Exactement comme on a vu Jésus sur la terre en train de marcher. Jésus-Christ, il marchait. Et on peut encore voir Jésus marcher avec toi. Ou encore toi comme Jésus. En fait, en faisant la différence entre le Christ et Jésus. Jésus, c'était un humain. Jésus, c'était un homme. Il est né d'une femme. Mais le Christ était en lui. Et le Christ, c'est la vie éternelle, justement. C'est le Zoé, c'est le Saint-Esprit que nous recevons. Et c'est ça qui a fait de Jésus le Jésus dont on entend parler aujourd'hui. N'oubliez pas que Jésus, c'était un prénom humain. Qui était le 6e prénom à l'époque qui faisait le succès. Parmi les prénoms qui faisaient à l'époque, il y avait aussi Jésus, mais ça venait en 6e position, selon l'histoire. Donc, au comportement, on peut passer comme Jésus, comme Bar Jésus, comme Barabbas aussi s'appelait Jésus. Son nom était Jésus Barabbas. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était Jésus Barabbas. Il y avait Bar Jésus aussi, mais il y a aussi Jésus de Nazareth que nous connaissons. C'était Jésus de Nazareth. Mais c'est après, ce sont les écrivains qui disent, on dit Jésus appelé le Christ. Eux ne le croyaient pas comme le Christ. Non, Jésus que ces gens-là appellent le Christ. Mais tout le monde savait que c'était Jésus. Mais dans sa façon de vivre, le Christ qui était en lui a fait que Jésus soit ce qu'il est aujourd'hui pour nous. C'est une légende extraordinaire qu'on ne peut pas oublier, qui a marqué son temps. Et nous aussi, aujourd'hui, c'est Gédéon Christ, c'est Alain Christ, c'est Max Daniel Christ. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, il y a le Christ qui vient vivre en nous. Et cette vie éternelle, nous la vivons pleinement comme Jésus. Allant des lieux en lieux, faisant des miracles, ressuscitant les morts, pardonnant les péchés, transmettant la vie, étant dans l'excellence, peu importe le domaine dans lequel tu es, que tu sois économiste, que tu sois journaliste, que tu sois entrepreneur, dans tel domaine, tu connais l'excellence et le succès dans ce que tu es en train de faire. Ça, c'est la vie éternelle. Et tout ça étant bombé de l'amour de Dieu en toi. Alors, on continue, je suis dans le verset combien déjà? Dans le verset 12. Voilà. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous comprenez, mes amis, vous qui suivez. C'est que tout ça, nous le disons
pour que toi qui as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu saches que tu as la vie éternelle. Pas que tu l'auras, tu l'as maintenant. Il est temps que tu te réveilles, que tu sortes de ton sommeil, que tu commences à réclamer ton droit, que tu commences à faire intervenir le pouvoir de la vie céleste dans cette vie sur la terre. Tu engages la dimension céleste dans ta vie sur la terre, de sorte à ce que tu sois dans l'excellence divine, de sorte à ce que tu sois dans la gloire de Dieu, de sorte à ce que tu sois dans la victoire, dans l'autorité, dans le pouvoir, dans la vie de Dieu carrément, dans la splendeur, dans tout ce que tu fais, et que la médiocrité ne soit pas citée dans ta vie, et que la honte ne soit pas nommée dans ta vie, et que l'échec, le recul, les attentes, les éternels recommencements ne soient pas cités dans ta vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Toi qui as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, réveille-toi. Toi qui as cru qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, réveille-toi, relève-toi, sors de ton sommeil, commence à entrer dans la dimension de la vie nouvelle que tu as. Oublie que tu as tes difficultés, oublie que tu es un humain, commence à te voir comme un Dieu, un petit Dieu sur la terre qui est censé grandir avec la parole, avec la prière, avec le jeûne. Active-toi, mets-toi dans la consécration, commence à activer ta vie, non pas pour avoir de l'onction comme les gens disent, ils vont chercher à prier pour l'onction. Non, ça c'est n'importe quoi. Tu as l'onction avec toi quand tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit que tu es, c'est lui l'onction. C'est lui le Christ. Donc tu n'as pas besoin d'aller chercher une onction supérieure au Saint-Esprit que tu as. Mais il faut agrandir ce que tu as. Mets-toi en jeûne, mets-toi en prière, mets-toi en étude biblique, étudie la parole, passe des heures, donne à Dieu tes nuits, des heures à 4 heures, reste là, prie. Reste en communion avec le Saint-Esprit, communie avec lui, qui t'explique les réalités célestes, qui t'explique les réalités de ton nouveau monde, de ton nouveau pays, de ta nouvelle naissance, qui te montre qui tu es réellement, qui te ramène la personne de Jésus dans ta vie et que tu comprennes que tu n'es plus quelqu'un de normal. Tu es un extraterrestre, tu es un Superman. On a besoin de super-héros, mais c'est toi le super-héros de ta famille. C'est toi le super-héros pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. C'est toi le super-héros. Et donc, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, afin que vous sachiez que vous avez la vie de Dieu, afin que vous sachiez que vous ne devez pas échouer, afin que vous sachiez que le ciel vous appartient. Et alors pourquoi souffrir sur la terre? Pourquoi vivre misérablement? Pourquoi se laisser emporter par le péché? Sors de là, parce que tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sors de la maladie. Attache-toi à ta position céleste. On me montre qu'il est temps de finir. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On va peut-être arrêter ici. Mais c'était la conclusion. Ou papa, allez, on continue. On continue encore un peu. Avec... Exactement. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tu vois le pouvoir que tu as. Celui qui a créé les cieux et la terre t'écoute à tout moment. Quand tu demandes quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. Et on continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu vois, tu n'as pas besoin de frapper aux portes humaines. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin de regarder à ton Dieu, à ton Seigneur. Toi qui es né de nouveau. Ton Père, il est responsable. Il est le Papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et donc, tu as le bonheur de la vie avec toi. Toi qui es né de nouveau. Toi qui as le Saint-Esprit avec toi. On dit, si quelqu'un voit son... Et là, bon, on peut s'arrêter carrément là. Je pense que c'est bon. Et on va exagérer parce qu'on a d'autres programmes à coller à ça. Et verset 19, par exemple. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais pas nous, parce que nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin, pas nous. C'est que nous. Nous sommes comme Goshen. Tu vois Goshen en Égypte. Quand l'ange de la mort va frapper les premiers-nés en Égypte, il ne touche pas Goshen. Donc tout ce que le diable peut faire, parce que le monde est sous son contrôle, que tu le veuilles ou pas, l'homosexualité va continuer. Les gens veulent combattre l'homosexualité. C'est impossible. Le péché va continuer. Le mal va évoluer. Tout ça, les échecs, les démons sont en train de prendre place sur la terre aujourd'hui. Donc l'enfer est vide. Mais la Bible dit, nous sommes de Dieu. On est de l'autre côté. On ne peut pas le toucher jusqu'à ce qu'il va venir nous chercher le jour de l'enlèvement.
Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jésus est le seul véritable et unique Dieu dans lequel tu es. Et c'est lui le Dieu véritable et qui a le pouvoir sur le monde. Peu importe le fait que le monde se trouve sous l'emprise de Satan, mais Jésus est le véritable, le seul et l'unique. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas un Dieu le Père, il n'y a pas un Dieu le Fils, il n'y a pas un Dieu l'Esprit. Il y a un seul Dieu et son nom c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc garde-toi des idoles. Ne te crée pas d'autres dieux devant ta face. Comme il a dit, ne mets pas d'autres dieux devant toi. Garde seulement Jéhovah, Yahweh lui-même. Et c'est Jésus-Christ. Et crois en lui, avance avec lui dans ta nouvelle naissance. Réclame ta position, réclame tes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi pendant quelques secondes ici. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je crois en toi comme Seigneur et Sauveur. Je crois en toi comme Je Seigneur n'appartiens et Sauveur. plus à ce monde. Je n'appartiens plus aux choses de ce monde. Je n'appartiens plus à ma famille. J'appartiens au ciel. Je suis tenu par le ciel. Gardé par le ciel. Gouverné par le ciel. Maintenant, je déclare que la provision céleste, en sagesse, en pouvoir, en autorité, en excellence, en gloire, s'active maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus, je prends l'engagement de regarder car ce que toi tu as fait pour moi, à la victoire que tu m'as donnée. Plus jamais d'échec, plus jamais de chute, plus jamais de recommencement. C'est le succès, c'est la victoire, c'est la gloire, c'est la divinité, c'est l'amour de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes bénis et je pense que nous allons revenir très prochainement dans un nouveau numéro. C'était vraiment un culte spécial. Je pense que nous avons assez connu, nous avons assez reçu de la matière par rapport à la nouvelle naissance. Sinon, alors on va fixer quand même pour ces grands événements parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de voir l'homme de Dieu et qui veulent quand même échanger avec lui comme ça et partager ce qu'ils ont comme problème. Donc l'adresse, on vous communique tout à l'heure. Donc on sera à Massina, Petro, Congo. Dans la salle Thalassa. Dans la salle Thalassa. Donc, juste en face de l'église Arche de l'Alliance. Oui. Ouais, donc, sur la route de Petro Congo numéro 28. Voilà. Donc ça veut dire pour ceux qui vont quitter de ces côtés, Tokiti Victoire, à partir de Victoire, Ozui, Massina, Petro, Congo, ou soit Ozui, Njili, au Kitikarana, entrée abattoir. Exactement. Sur le Sengina, entrée wana, il y a Massina, Petro, Congo, au Kiti, au traversé. Ozui, bah, moto que tu autant le cas parce que entrée église, ils Arche d'Alliance. De 22h à 5h du matin. Okay. On aura la police avec nous, mais cet endroit-là, on s'est renseigné, c'est bien sécurisé, mais il y a la police qui sera là aussi de 22h à 5h du matin. Et il y a une extension de la police quelque part là, 7 mois à la place. Voilà. Que les gens arrivent très tôt et nous avons demandé, le Saint-Esprit a souhaité que les gens viennent à partir de 18h qu'ils soient sous jeûne. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire. À partir de 18h, que tout le monde soit sous jeûne, là où il est. Si tu sais que tu vas venir, sois sous jeûne. Si tu sais que tu vas suivre en ligne, il n'y a pas de souci. On va partager le lien sur notre compte personnel Max Daniel, pasteur Max Daniel, mais sois sous jeûne aussi. Et tu peux être en France, en Afrique du Sud, sois sous jeûne et tu vas prier avec nous, tu vas célébrer avec nous, tu vas adorer avec nous et Dieu te visitera là où tu es. Ok, merci beaucoup, Berger Gaël, je pense que ça va. Nous avons été bénis, papa. Merci. Ok, il y a des gens invités, on peut inviter quand même des gens, hein, ça ne dérange pas. Exactement, nous sommes en train d'inviter tous ces gens-là qui sont en train de nous suivre. Et nous sommes en train de nous demander de ne pas vraiment manquer à cet événement. Parce que il y a des choses qu'on ne rate pas dans la vie. Effectivement. Il y a des choses qui se font peut-être une fois et puis c'est fini. Effectivement. Qui sait, peut-être c'était les jours où Dieu avait prévu pour qu'ils puissent changer leur vie. Amen. Donc, le rendez-vous est déjà pris. On va se voir dans cette salle Thalassa. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, Thalassa, exactement. Mais ils peuvent il y aura une tranche particulière pour les malades. Où le Seigneur va administrer la guérison aux enfants de Dieu qui seront là. Et donc les malades peuvent venir
Même si toi-même tu n'es pas malade, ben, tu peux appeler quelqu'un que tu connais qui est à Kinshasa, qui est malade, qui peut venir. Ou bien tu es sur Kinshasa, tu peux venir avec des gens qui sont malades. Le Saint-Esprit va les visiter. Je sais qu'on va poser cette question. Papa, vous aurez le temps de recevoir aussi les gens? C'est pas prévu. Okay. Mais après, les gens, je peux les recevoir. Maintenant, je reçois chaque samedi. Okay. Le numéro est là, ils peuvent appeler chaque samedi. C'est de 8h à 12h, je reçois chaque samedi. Okay. Parce qu'en même temps, dans la semaine, je travaille aussi. Hein. Effectivement. Je travaille. Je suis un fonctionnaire de l'État. Vraiment, ça c'est une bonne chose. Sinon, en tout cas, venez nombreux parce que l'homme de Dieu sera très ouvert ces jours-là. Vous savez, même avec, en ce qui concerne les enseignements, la télé, c'est le temps en fait. Mais là, il sera ouvert. Vous avez des questions, je sais comment est-ce qu'il fonctionne, il pourra quand même vous entendre et puis il va répondre quand même à une question. Sinon, il le reçoit chaque samedi. Il n'y a pas de condition. Non, pas de condition. Dans la condition. Papa, pour nous, la fiche prophétique, ceux qui consultation, ils allaient combien? Ils vont les athées. Non, ils appellent, ils prennent leur rendez-vous et ça passe. Le numéro est là. Ok. Appelez. Tous, on se retrouve à Massina. Condition est athée. Quand on a papa, tu as un bon la prophétie, tu as un bon non. Non. Viens. Si vous avez besoin de soutenir comme ça dans Zambé, Yaka, ils allaient sous-monter. Au lieu de ça quelque chose, ça là, mais vous avez un problème, Yaka, Koutana Monsal dans Zambé. Je pense que ça sera ton jour. Tous à la alors on va quand même revivre ces moments. Pourquoi est-ce que je vous propose ces images? C'est parce que il y a des gens qui doutent. Ah, tout ça en enseignement, est-ce que Nzambe, est-ce que Basambe la paix pour Nabat? Alors je voudrais quand même botter la 200 homme de Dieu Salaki, pasteur Max Daniel, à Kenai qui a visité quelques centres hospitaliers, bien sûr, mais tout le monde, comment est-ce que Dieu lui a utilisé, comment est-ce que Batou, Biki, en image, vous verrez seulement quelques témoignages. Mais il y a des gens, tout haut, Basambela et Ponabango, Babikaki. Certaines personnes au monde quand même, Kobanga caméra et tout comme ça, mais tout, Bazalaki, Yakobika, Zambia Salaki. Alors on se sépare avec les images, sinon portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. Les guérisons miraculeuses dans les hôpitaux soulèvent à la fois un intérêt spirituel et social profond, surtout dans un contexte où la foi et la médecine coexistent. En ce mois de mai, Dieu avait mis à cœur son serviteur, le pasteur Max Daniel, le fardeau d'effectuer une descente dans les hôpitaux de la ville province de Kinshasa afin de prier pour le cas compliqué. Alors lors de cette descente, le Saint-Esprit a fait des choses inexplicables et a opéré de guérison instantanée. Je vous raconte quelques miracles opérés par la puissance du Saint-Esprit ces jours-là. Arrivé à l'hôpital, il y avait un frère qui souffrait d'une maladie respiratoire dont le médecin ne connaissait pas les noms. Il touchait tellement au point où il n'arrivait pas à faire 5 mètres de marche. Ce jour-là, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, le frère a été guéri sur place et il est sorti de l'hôpital. Nous parlons en images et nous vous laissons le temps de suivre les témoignages de ses frères. Bonjour frères en Christ, le peuple de Dieu. Le nom c'est Shukuru Buroko Michael. Je suis là pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi grâce à mon pasteur Daniel, Max. J'étais malade, j'étais obligé d'aller à l'hôpital. Pour quitter ici chez moi et arriver sur à la route, en tout cas c'était pas facile. Je sentais comme si disons la respiration va s'arrêter. Quand je faisais même 5 mètres, je sentais en tout cas comme si la respiration va s'arrêter. Maintenant, en arrivant à l'hôpital, on m'a fait passer directement à la radio. On a trouvé qu'il n'y a pas la maladie. Puisqu'on disait que peut-être je peux avoir, à part la maladie, je peux avoir un grand problème au niveau de la poitrine. Et là, on avait trouvé que non, il n'y a pas de maladie au niveau de la poitrine. On m'a fait seulement certains médicaments pour mettre effet peut-être à cette douleur-là.
Et là, en tout cas, je n'arrivais plus même à respirer. Là, en tout cas, c'était déjà... Moi, je parlais avec les gestes. Là, je fais donc... Là, je fais même combien 5 jours. Ça pour sentir le changement. Donc, la question seulement qu'on m'avait posée, est-ce qu'on peut amener est-ce que le pasteur peut prier pour toi? Il y a une dame médecin qui m'avait posé cette question. Moi, j'avais dit que non, c'est ça. C'est ce que je veux, non. Le pasteur est arrivé. La première question que le pasteur m'avait posée, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir, peut te faire sortir de cet hôpital? Moi, je lui avais dit, en tout cas, je crois. Il a prié pour moi. Je vais aller. Docteur, en tout cas, dans 5 minutes, il m'avait dit que non. Est-ce que tu peux maintenant te lever et aller? Parce que j'avais du mal même à faire combien 5 mètres, aller-retour. Il m'a dit non, est-ce que tu peux aller même à l'extérieur et rentrer? Je fais les mouvements là, quand je suis rentré. Quand j'ai le problème là, s'est arrêté. La respiration, j'ai parlé, j'ai discuté même avec les médecins déjà. En tout cas, je me suis demandé c'est quelle sorte de miracle. Mais en tout cas, frères et sœurs, il faut croire à Dieu. Et il faut savoir que Dieu existe. Et il faut savoir aussi qu'il y a les hommes que Dieu a envoyés pour sauver son peuple. En tout cas, mon pasteur, partout là où vous êtes, en tout cas, que Dieu puisse vous bénir. Que cette mission, en tout cas, soit une mission éternelle pour vous. Il y avait encore une maman qui avait de fortes douleurs au niveau de la tête. Souffrait également au niveau du genou, de pied et un peu partout. Elle avait de fortes douleurs comme pas possible. Alors ce jour-là, au nom de Jésus-Christ, la maman a été complètement guérie et restaurée instantanément. Alors, je vous laisse le temps de suivre également les témoignages de cette maman qu'on appelle Maman Jackie. bobimi na hôpital boza na ndako ndenge nini ozosaki na ndako na nga naosante calme nzambe asungi obimi mpo molenge nakutaki nzambe na amen. Cette fois-ci, on va vous parler de ce que Dieu a eu à faire aussi dans la vie de ce papa qu'on appelle le papa Clément. Il a fait presque 2 ans et 8 mois sans marcher. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, le papa Clément qui avait fait 2 ans et 8 mois sans marcher, ce même jour-là, il a marché sur place et cela était un objet d'adoration parce que c'était quelque chose d'étonnant pour sa femme. Que toute la gloire revienne à Jésus pour ce qu'il a eu à faire et que le Seigneur bénisse son serviteur, le pasteur Max Daniel. Avec les mêmes comme autrefois dans le désert, Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate.
so maka boma mokolo bala pota mzo ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bodingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.